Nathalie. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui on est le 4 octobre 2020, c'est bien ça? Et aujourd'hui on est donc à Ludan-Médoc, près de Bordeaux. Et donc on va faire... Alors, c'est une bonne question. Je t'ai dit le numéro de l'interview, je crois que c'est 46e interview, c'est ça? Je pense. Ouais, non, ça doit être ça. Donc, c'est la 46e interview durant mon Tour de France. Donc, c'est mon 3e Tour de France que je suis en train d'effectuer à l'heure actuelle. Ça commence à faire, effectivement. Et en plus, c'est le 3e Tour de France dans la multibancaration. J'en ai déjà fait 3 autres pour d'autres activités auparavant. Donc, aujourd'hui, on parle. Voilà, je suis après ma 3e étape du Tour de France. Je me suis arrêté. Donc, on est ici d'ailleurs chez ma mère, donc à Ludan-Médoc, près de Bordeaux. Alors, l'objectif de cette interview, c'est tout simple, c'est toi qui es en train de regarder cette vidéo, tu n'as peut-être pas encore ouvert les comptes et aujourd'hui on va simplement te parler de ton expérience. Donc Nathalie va nous raconter un peu son expérience avec les banques en ligne, sachant qu'elle est tout juste en train de commencer à ouvrir des comptes dans les banques en ligne et on va raconter un petit peu cette histoire, comment c'est arrivé, s'en est arrivé là. Alors on va commencer par une première question qui est très très simple, c'est juste de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge. Et alors je dirais ton secteur d'activité. Alors tu peux dire d'ailleurs, je crois que c'est une formation que tu as commencé aussi. Disons globalement, vers quoi tu te diriges. On en parlait un peu plus tard qu'hier dans les coulisses par rapport aux personnes que tu souhaites aider. Allez, on t'écoute. Alors, je m'appelle Nathalie Ranoux, j'ai 53 ans. Mon activité professionnelle, je travaille sur les marchés. Je suis entrepreneur ambulant et je fabrique et je vends des fougasses sur le marché de Montalivet. Et après Dans l'avenir, tu m'as dit que tu aimerais faire quelque chose qui est important pour toi. Oui. Je vais commencer une formation de soins égypto-esséniens. Ah, c'est quoi? Alors, je l'apprends comme vous, exactement. C'est quoi? Ce sont des soins énergétiques qui traitent à la fois le psychologique et à la fois le physique. D'accord. Donc c'est le corps et l'esprit, en gros, je dirais qu'ils ne font qu'un et les deux, en fait, tu englobes les deux. C'est l'idée? Oui, c'est l'idée. D'accord, super. Bon, et ben voilà. Donc si tu te reconnais également, je dirais que toi aussi, tu es peut-être vendeur ambulant ou que tu travailles tout ce qui est soins, comme Nathalie, tu vas te retrouver un petit peu dans son histoire avec sa perception justement de ce qu'on va parler maintenant, c'est au niveau des banques en ligne. Alors, première chose que je vais te poser comme question, alors là c'est très très simple, quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler? Alors, la première banque en ligne que tu as entendu parler, ça peut être à la télé, à la radio. La première fois que tu as entendu parler d'une banque en ligne, c'était laquelle? Alors, je pense que j'ai pas la télévision, moi, mais chez famille ou amis, j'ai vu une publicité sur Boursorama. Oui. Mais... Pas trop vite. C'est juste la première, voilà. Alors, moi, je dis souvent, Boursorama, comme moi d'ailleurs, c'est le leader sur le marché. Il y a plus de 2 millions de clients, donc généralement, je dirais que 8 à 9 personnes sur 10 à qui je pose la question me répondent Boursorama. Donc jusque-là, c'est normal. Maintenant, la deuxième question que je vais te poser, mais très simple aussi, c'est justement, mais par quel biais tu as entendu parler? Et justement, alors, c'était pas la télé, c'était où que tu penses? Parce que des fois, on se souvient pas, ça fait tellement d'années. Alors, j'en ai entendu parler par toi en premier. En second, j'ai vu la publicité à la télévision. Ah, alors justement, arrête-toi là parce que justement, ça c'est un des points que j'essaye de développer. J'en ai parlé dans ma 3e interview ou 2e interview, ça c'était avec Estelle. Ce qui est super intéressant, c'est que tu as entendu parler d'une première fois donc par bouche à oreille, donc par moi, et deuxième fois, tu as eu une confirmation à la télé par rapport à cela. Il est possible d'ailleurs, très très possible que tu l'aies vu à la télé auparavant, mais que tu n'avais pas noté l'information, mais à partir du moment que je te l'ai dit, que justement, tu avais tes antennes qui étaient là et que tu dis, ah, ça confirme. Alors justement, je voudrais que tu dises pour les personnes qui regardent cette interview, qu'est-ce que ça t'a donné comme impression quand tu l'as vu à la télé après que je t'en ai parlé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit que oui, que c'est comment dire...
C'est possible. C'est possible, c'est validé, c'est officiel, il n'y a pas de problème, ça roule. Alors c'est top que tu nous donnes cette expérience, parce qu'en fait moi j'ai eu l'expérience un petit peu inverse avec justement Estelle qui a fait la première interview, qui dit que d'abord elle a entendu parler à la télé et après en fait donc moi ou ses amis lui en avaient parlé. Du coup elle avait confirmé plutôt l'information quand elle a vu ses amis. Oui, je l'ai déjà vu, c'est confirmé. Toi, si tu as vu par le bouche à oreille, tu as confirmé l'information, je dirais officielle, après. Donc finalement, ça t'a rassuré de te dire que ce qu'on t'a dit, entre guillemets, c'était quelque chose qui était reconnu, en tout cas, voilà, au niveau de la société, de la structure, avec la télé, etc. Donc finalement, ça t'a consolidé, ça t'a, je dirais, rassuré, voilà, dans ton esprit de ce que la personne a dit, c'est confirmé par un grand nombre de personnes qui peuvent le voir à la télé. C'est finalement ça. Oui, c'est pas du flou artistique où on ne sait pas d'où ça vient ou d'où ça part, quels sont vraiment les tenants, les aboutissants. Alors que là, c'est un fait, quoi. C'est bon, c'est là. C'est une banque en ligne, voilà, ça c'est existe. officiel, on en fait de la publicité. Ok. Alors on va pas trop développer, c'est vrai que je te coupe un petit peu par rapport à ça parce qu'on a d'autres choses qui sont intéressantes à développer dedans, parce que c'est un des sujets que j'ai abordé assez souvent, mais en tout cas voilà, c'est bien d'avoir donné cette idée. Alors maintenant, ce que je vais te poser comme question, c'est, donc je t'ai proposé d'ouvrir des comptes et comme je l'ai dit, c'était super intéressant parce que tu avais un besoin. Tu avais un besoin parce que tu avais, je dirais, un souci avec ta banque traditionnelle qu'on ne nommera pas. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ta banque traditionnelle où justement tu commençais à en avoir marre et que quand moi finalement on s'est revus, tiens, finalement c'est intéressant là parce que moi j'ai un besoin. Alors tu nous racontes un petit peu ce qui s'est passé dans ta banque traditionnelle ? Alors avec ma banque traditionnelle, j'ai déménagé et j'ai fait transférer mon courrier. Et puis j'attendais ma carte de ma CB et j'ai attendu, je me suis dit c'est bizarre, je la reçois pas, donc j'ai appelé et on m'a dit que, étant donné que j'ai déménagé et que je ne les ai pas prévenus, ils ont coupé l'édition de ma carte bleue. En fait, c'est la Poste qui a prévenu que j'étais en déménagement et là, je me dis c'est pas possible quoi. Je fais transférer mon courrier, que ça me permette le temps de me retourner ou de faire de faire la transition et finalement tu t'es retrouvé sans carte bleue. Et au nom du blanchiment d'argent, eh bien je dois fournir ma nouvelle adresse et compagnie, sauf que je n'ai pas de nouvelle adresse. Et oui, puisque toi tu bouges tout le temps et que justement tu t'es servi d'une adresse, je dirais, de transition pour justement faire cette situation. Alors finalement tu t'es retrouvé bloqué sans carte bleue par rapport à cette situation. Donc en colère. Très en colère et sans CB à cause d'une banque traditionnelle qui, alors on le sait, les banques traditionnelles sont beaucoup plus strictes. Beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus difficile, je dirais, de discuter avec eux, de trouver des solutions avec eux. C'est bien parce que là, on touche un sujet qu'on n'a pas encore touché dans les autres, justement, interviews. C'est vraiment le côté de difficulté d'obtenir ce qu'on souhaite avec une banque traditionnelle. Et toi, justement, tu as eu ce blocage. Alors finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On est en train d'ouvrir 3 comptes, effectivement, à ce niveau-là, mais on a 2 comptes parmi ceux-là qui sont Boursorama et Orange Bank qui vont te fournir une carte bleue et tu ne vas pas payer la carte bleue. Ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, tu viens aujourd'hui même aussi de faire tes calculs un petit peu au niveau des frais de ta banque traditionnelle. Alors, celui qui était sûr, parce qu'il y en a un, c'était peut-être sur les 3 mois, mais celui qui était sûr, chaque mois, combien tu payes ? En gros, c'est 15 € quoi. Voilà. En gros, c'est 15 € et là, je n'ai pas ma carte bleue, mais je continue à payer. C'est fou quand même. Les charges, Donc là, globalement, tu as 15 € à payer, t'as pas de CB. Alors, si je fais le calcul, donc à l'année, 15 €, ça fait 180 € et t'as même pas de CB. Enfin, c'est de la folie quand même, ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as 180 € à payer pour quelque chose que tu n'as pas. De l'autre côté, avec les banques en ligne, tu vas l'avoir gratuitement. Oui. Voilà, tu l'auras et gratuitement. Après, tu l'as pas et 180 €. Et je vais gagner de l'argent. Ah, ça, c'est encore en plus. Alors, cette bonus, on en parle juste après ça. Mais c'est vrai que c'est le jackpot. Je vais avoir les mêmes conditions pour
Alors, justement, il y a quand même des choses que moi, justement, ce qui est bien quand même, il faut le dire, dans la banque traditionnelle, c'est qu'ils nous font tellement payer qu'ils nous mettent un package de plein de trucs. Alors, si jamais on se débrouille bien, des fois, on peut arriver à trouver, par exemple, des assurances qui sont super intéressantes dedans, et on peut les retrouver dans les banques en ligne, mais on va dire que les banques en ligne, bon, celle-ci, par exemple, Boursorama, ce qu'on appelle une assurance, je crois que c'est sur la maroquinerie, on va payer 1 euro par mois, mais c'est ce qu'on appelle un petit peu au choix, c'est-à-dire que si tu la souhaites, et si tu la souhaites 1 euro par mois par rapport aux 15 euros, ça n'a rien à voir. Mais globalement, dans tes 15 euros, tu as déjà, je dirais quand même des choses que tu peux aller piocher pour essayer de récupérer de l'argent. Mais dans les banques en ligne, tu peux également le prendre, je dirais, de manière indépendante, et ça va te coûter 12 euros à l'année, et pas 180 euros. Mais voilà, ce que je veux te dire, c'est que tu as quand même des choses à récupérer dans la banque traditionnelle le temps que tu es en train de payer toutes ces choses-là. Parce que, alors, voilà. si je comprends bien, je n'ai pas besoin pour suivre mon compte sur les banques en ligne de payer un droit de vue sur... Alors ça c'est excellent ce que tu es en train de dire, parce que c'est l'une des choses que j'en ai entendu dire, et je me disais, en fait j'écoute pas, mais c'est pas possible que ça existe. Donc là tu es en train de me dire, sur ma banque. donc là pour aller sur internet regarder, je dirais ce qui se passe, tu es en train de me dire que tu dois payer 4,50 €. Alors ça c'est quand même une chose à confirmer, parce que je crois que c'est la deuxième fois que j'en entends parler. Je me dis quand même que ça c'est impressionnant que la banque traditionnelle fasse payer pour aller voir effectivement tes comptes. Alors bien évidemment sur la banque en ligne c'est gratuit, et en plus une des choses qui est intéressante dans une des banques justement que tu vas avoir, c'est Orange Bank. Orange Bank fonctionne un peu comme une néobanque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une application, donc là je t'ai fait installer justement les applications, donc et par rapport à ça, c'est-à-dire qu'au moment où tu fais un paiement, tu vas avoir une notification sur ton téléphone pour dire tu as dépensé tant, je dirais, dessus, et tu peux y accéder pour voir combien il te reste en temps réel. Et ça c'est super intéressant, parce que globalement on fait beaucoup plus attention, je dirais, à son argent, en disant on a eu ça, et psychologiquement en fait on sait où on en est, ce qu'on appelle l'intelligence financière. Donc ça c'est intéressant. Donc pour revenir, le problème c'est, tu n'as pas de CB, tu payes 180 € à l'année, et c'est toute une histoire, je dirais, pour réobtenir ta CB. De l'autre côté, tu vas obtenir ta CB, et là, effectivement, on va l'avoir d'une part gratuitement, et effectivement, on a largement trouvé des solutions au niveau, effectivement, de l'adresse, je dirais, de transition, sans aucun souci, on a trouvé la solution. Ça, effectivement, ça c'est des choses que tu découvriras si tu travailles avec des personnes qui sont professionnelles et qui travaillent comme moi et mes élèves, par exemple. Et donc aujourd'hui, on a trouvé des solutions, tu vas avoir un compte que tu vas pouvoir accéder, je dirais, en temps et en heure sans payer, je dirais, dessus, comme une néobanque. Enfin, ouais. Et en plus, comme tu as dit bonus, tu gagnes de l'argent en ouvrant les comptes. Et je dirais que c'est vachement plus avantageux que la carte Nickel dont on m'a parlé. Ah. Ça, c'est encore autre chose. Alors, je veux pas trop rentrer sur Nickel pour plusieurs raisons. Parce que Nickel, je dirais, est pas intéressant dans ton cas, mais il est intéressant pour d'autres cas. C'est-à-dire que Nickel est vraiment, si tu as un compte Nickel, il est intéressant pour toi uniquement pour les personnes qui ont des problèmes avec la Banque de France. Parce que le compte Nickel va accepter les personnes qui sont en Banque de France. Et donc, effectivement, tu vas payer 20 € à l'année pour accéder à ta carte, et tu vas devoir payer des frais, mais qui sont quand même minimes, 20%. Je dirais. Ça dépend, en fait. Ça, c'est sur les retraits, mais quand tu vas retirer, enfin, que tu vas faire des virements, tu vas avoir plusieurs types de retraits. Mais pour les personnes qui n'ont plus de carte et qui n'ont plus la possibilité d'avoir des cartes, je dirais ces frais, ils sont super heureux de payer, je dirais, ces frais par rapport à au fait qu'ils n'ont plus le droit ailleurs. Donc, le compte Nickel est intéressant pour ces types de personnes. Mais pour les autres personnes, c'est pas du tout intéressant, dans le sens où on peut l'avoir gratuitement dans les banques en ligne. Donc dans ton cas à toi, c'est pas intéressant le compte Nickel, mais parce qu'en fait tu ne connaissais pas la différence et pourquoi c'est intéressant. Le compte Nickel, c'est surtout pour les personnes qui sont en Banque de France, qui sont très heureux d'avoir. Et moi je trouve que c'est très important. Je dirais que chacun y trouve son compte dans chacune des situations. Et d'ailleurs le compte Nickel, c'est la première des néobanques qui est arrivée en France. Donc chez le buraliste, tu peux ouvrir un compte Nickel. Si également tu es en Banque de France, c'est la première. Alors là je dis très rapidement, parce qu'après bon, ça a commencé à faire beaucoup cette interview, le temps qu'on met, mais le compte Nickel, la néobanque qui a été créée, c'est quoi le principe d'une néobanque? La différence entre une néobanque et une banque traditionnelle, enfin banque traditionnelle, ou d'ailleurs les banques en ligne, c'est-à-dire banque en ligne, banque traditionnelle dans le même panier, et néobanque. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que banque traditionnelle et banque en ligne, elles sont capables de te prêter de l'argent. Ah, ok. Alors qu'une néobanque n'a pas de fonds
propres entre guillemets pour prêter de l'argent. Enfin, elles ont des fonds, mais disons qu'ils peuvent pas le prêter. C'est-à-dire que l'argent que tu mets, tu peux le récupérer, mais tu peux pas tomber en dessous de zéro. Ta carte ne passera pas si tu n'as pas d'argent. Je dirais, si jamais tu es en dessous de zéro, ça passera pas. Tu peux pas aller en dessous de zéro. C'est le principe d'une néobanque qui est beaucoup plus simple à ouvrir pour eux. C'est-à-dire celui qui ouvre une néobanque, c'est beaucoup plus simple, mais en même temps, il n'a pas à prêter de l'argent. Il a juste à récupérer de l'argent et à le redonner. D'où le fait que les personnes qui sont en Banque de France peuvent aussi l'ouvrir. Parce que globalement, la néobanque ne prend pas de risque de prêter de l'argent à des personnes qui n'ont pas forcément, c'est que l'argent qu'ils ont le droit de le mettre dessus et d'avoir une carte bleue pour payer avec. Donc voilà, tout à fait. Donc je clôture effectivement le sujet sur le compte nickel. Alors maintenant, on va terminer par une dernière question. Toute simple, tu vois, comme quoi ça a été assez vite parce que elle ne savait pas ce qui allait se passer dans l'interview et c'est toujours pareil et c'est normal et au final, bon, moi j'ai tellement l'habitude, ça va faire 200 interviews que je fais, donc voilà. Alors dernière question que je vais te poser pour les personnes qui ne me connaissent pas, tu es une amie de ma maman et justement, pour les personnes qui aujourd'hui regardent cette interview et ne me connaissent pas du tout, qu'est-ce que tu pourrais dire sur moi? Par rapport au fait que ces personnes ne me connaissent pas, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à moi que toi tu sais que ces personnes ne connaissent pas et voilà par rapport, attention on reste dans le domaine de la multibancarisation, du travail, comment je travaille, si tu veux parler aussi de la confiance, mon attitude, mais par rapport à la multibancarisation, qu'est-ce que tu pourrais dire? Je pourrais dire que tu es un bosseur, que tu es consciencieux. Et je dis ça parce qu'elle dit bosseur parce qu'elle m'a vu bosser sur toutes les interviews, les montages et tout ce que j'ai fait derrière et que j'arrête pas. Voilà, et que tu as une éthique. Oui. Et ça, pour moi, c'est très important, l'éthique. Oui. Donc du coup, bah ouais, tu as une éthique, tu parles cash, tu expliques les choses et tu mets ton cœur dans tout ça. Je pense que tu as dit déjà pas mal. Alors, on va pas trop en dire parce qu'après les gens ils vont plus te croire au bout d'un moment, ils vont se dire non là il y a un problème. Mais très professionnel. Je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis et je le redis. Oui. Ben, je fais de mon mieux effectivement pour donner à la fois de la sympathie et du professionnalisme. Parce que comme je dis souvent, être sympathique c'est très important pour montrer à tout le monde que tout le monde peut le faire et que c'est à la portée de tous. Ça c'est important. Et après de rester professionnel parce qu'être gentil c'est bien, mais si derrière on ne sait pas emmener là où il faut faire attention aussi quand on fait choses, on les fait bien ou on les fait pas et on emmène des personnes, je dirais, dans des choses qui sont correctes, sérieuses et dans lesquelles on a déjà testé et que tout fonctionne bien. Et ça, c'est très important pour moi. C'est l'éthique. Totalement. Alors, je vais terminer maintenant cette interview sur plusieurs petits points. La première des choses, c'est que comme tu viens déjà d'ouvrir des comptes, eh bien, si demain, effectivement, tu regardes cette interview, tu connais Nathalie et que toi aussi tu as envie d'ouvrir des comptes, tu diras à Nathalie, tu peux me donner le coup de pouce et puis comme ça, elle te donnera un coup de pouce. Alors, elle connaît pas encore tout, mais je serai derrière si elle a des besoins, effectivement. Donc, du coup, tu peux ouvrir des comptes en ligne et également gagner un petit peu de sous-sous. Et effectivement, Nathalie, on gagnera aussi parce que tout le monde c'est gagnant-gagnant. Première des choses, parce que moi, personnellement, je ne souhaite plus ouvrir des comptes en ligne. Là, je l'ai aidé parce que c'était un ami de ma maman. Mais d'ailleurs, tu m'as même, toi, parlé d'une personne qui voulait le faire. Je t'ai dit, je préfère même que ce soit toi qui reste pour toi parce que moi, personnellement, j'ai assez de travail comme ça et je crois que tu l'as aussi vu par rapport à cela. Et c'est surtout, moi, ce que je vais proposer, c'est effectivement ma formation. Alors, dans ma formation, j'ai 2 produits. Le premier, c'est un e-book. Un e-book, en fait, c'est un premier petit produit à 77 € qui va te permettre simplement de ne pas courir après les personnes, mais de les faire venir à toi. On en discutait justement sur le domaine psychologique et beaucoup plus sympathique d'ailleurs de la manière dont je m'y prends. Deuxième effectivement produit, c'est ma formation qui est à 497 € ou 99 € sur 6 mois, c'est quand même beaucoup plus facile d'y passer et justement pour permettre aux personnes d'y aller au fur et à mesure, ça c'est important, et qui va t'apprendre à pérenniser ton activité tout doucement au fur et à mesure sur du long terme parce que gagner de l'argent à court terme c'est une chose. Mais apprendre à en gagner, je dirais, sur du moyen à long terme, c'en est une autre. Et là, il y a des manières de faire et il faut savoir être patient, rigoureux, avoir des méthodes, travailler en équipe. Et tout cela, effectivement, tu pourras le retrouver à travers ma formation. Aujourd'hui aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, je me présente rapidement. Je m'appelle Vincent Tamizi, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, donc de Ludomédoc plus précisément d'ailleurs, et je suis maintenant à Cracovie en Pologne depuis quasiment plus de 5 ans. Aujourd'hui, j'ai généré plus de 82 500 € de primes de parrainage dans les banques en ligne. J'ai aidé plus de 170 personnes au moment où je vous parle depuis 2 ans et demi dans les banques en ligne à générer les 500 € par mois grâce justement aux banques en ligne.
Et je pense que j'ai fait le tour, ça suffira pour cette interview. Si tu veux en savoir plus, tu n'as qu'à regarder d'autres interviews, j'en dis déjà pas mal. Allez, dernier mot. Ah si, j'oublie, et ça c'est intéressant et important aussi pour tout le monde. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes, c'est juste en dessous, je crois que c'est comme ça qu'ils font les youtubeurs là, ils disent en dessous il faut cliquer. Et également liker la vidéo et également commenter pour dire si tu as aimé, s'il y a des choses à apporter, justement des nouvelles précisions. Et puis peut-être dire aussi à Nathalie que c'était super parce que c'était une interview qu'elle osait pas faire et que finalement elle s'est super bien débrouillée. Donc moi je suis super fier de cette interview. Et donc maintenant je te laisse le mot de la fin. Et là c'est le mot de la fin où elle se dit mince, j'avais pas prévu, là normalement c'était fini. Oui. Bon bah écoutez, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que si jamais demain elles se lancent dans les banques en ligne, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi qui viens juste de te dire finalement là je suis en cours et tout se passe bien, enfin qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes d'y aller avec confiance et d'être rassuré en sachant que tu es là et que tu fais ton travail comme il se doit pour les démarches, les amener pas à pas dans un désir qu'il aurait personnel et super. Voilà. Il n'y a plus rien à dire, c'est top. Allez, et avec ton cœur, le dernier mot de la fin. Celui que tu m'as dit hier, qui est le plus important. J'ai envie que tu le dises à la fin. Allez. Celui que je t'ai dit hier. Ouais, le mot qui commence par la première lettre de l'alphabet. Amour. Merci. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter. Dans la description de cette vidéo, tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.